Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Aujourd'hui, je vous propose un genre de vidéo que je ne fais pas souvent, je commente la vidéo de quelqu'un qui commente une autre vidéo. Nous créons le monde du rêve. Ma cible du jour, la dernière vidéo de Génération Sankara intitulée « Un Réunionnais explique ce qu'il aime faire aux Blanches ». Je vous conseille vraiment cette chaîne que je trouve excellente de façon générale. J'aime son regard lucide et acide sur son continent d'origine, l'Afrique, mais également sur son pays d'accueil, la France. Ce qui déteste par-dessus tout, les pleurnicheurs et les professionnels de la victimisation, surtout quand ils sont noirs ou arabes. En tant que Réunionnais, je pouvais pas ne pas commenter les propos de ce soi-disant humoriste du point de vue de quelqu'un qui connaît bien les Réunionnais. C'est sûr, c'est sûr. Tout d'abord, je vais pas vous raconter d'histoire. Le business de la victimisation raciale a franchi l'océan Indien depuis quelques années et la Réunion n'est pas épargnée. Il a toujours existé d'ailleurs, mais avec l'âge qui est le mien, j'ai constaté une certaine évolution dans sa nature. Par le passé, même s'il existait des Réunionnais qui se servaient de leur couleur de peau en espérant obtenir des privilèges, la victimisation reposait davantage sur notre statut d'ultramarin, oublié et méprisé par la France hexagonale. Mais je constate de plus en plus que le biais racial est utilisé et mis en avant pour faire pleurer dans les chaumières et pointer du doigt le méchant blanc français. Je parlerai pas des Antilles, la connaissant peu et de très loin. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est qu'en me basant sur ce que je vois dans les médias et sur le récit de personnes qui connaissent bien les Antilles, il semblerait que le business de la victimisation soit bien plus en vogue dans cette région du monde qu'à la Réunion. Mais tout ça est à mettre entre guillemets. C'est quand je suis arrivé à l'étranger que j'ai découvert que ma couleur de peau, pour moi c'était ma tenue de combat. Ma tenue de combat, c'est ma couleur de peau parce que vous ne savez jamais à quel moment une discussion avec un banquier ou avec un directeur d'administration, même lorsqu'il a fallu que je m'inscrive à l'école supérieure de communication et de marketing de Paris, la discussion que j'ai eue avec le président de cet établissement a été vraiment ubuesque le jour de mon inscription. On est en 2025 et ça fait 10 ans que j'ai quitté la Réunion, que j'ai quitté Madagascar et que je suis en hexagone. Déjà, il y a un petit indice sur l'idéologie de ce gars. Il dit en hexagone. L'expression naturelle depuis toujours à la Réunion pour désigner le territoire hexagonal, c'est en métropole et non en hexagone. Il m'arrive certes d'utiliser le mot hexagone, mais ça dépend du contexte. Ce n'est pas le premier mot qui nous vient en réalité. L'utilisation systématique du mot hexagone n'est pas anodine. Ce sont les gauchistes qui utilisent ce terme ou alors les métropolitains qui viennent de débarquer et qui ne connaissent pas encore nos habitudes linguistiques. Il se trouve que pour un certain nombre d'emmerdeurs, le terme métropole est inacceptable car il renvoie à l'époque coloniale. J'apprends ainsi qu'en 2018, un amendement a été déposé pour que le terme métropole soit remplacé par France hexagonale dans la Constitution française. Cet amendement a été rejeté en 2021. Déposé par qui? En fouillant un peu, je suis pas surpris qu'une des élues à l'origine de cet amendement soit Erika Baredge, maire socialiste du chef-lieu Saint-Denis de la Réunion et ancienne députée, cul et chemise avec la France insoumise et les mouvements décoloniaux et indigénistes. Parmi ces derniers faits d'armes, le déboulonnage de la statue de l'ancien grand gouverneur réunionnais Mahé de la Bourdonnais à l'entrée de la ville de Saint-Denis, et ce malgré l'absence de soutien populaire face à cette décision. Nul besoin d'en dire davantage, vous avez cerné l'idéologie d'Erika Baredge. Les sales gauchistes! Vers 4 minutes, Sankara s'étonne des propos du mec qui affirme en gros qu'il a tout fait pour s'adapter et s'intégrer. Ça fait 10 ans que j'ai quitté la Réunion, que j'ai quitté Madagascar et que je suis en hexagone. Et le bilan, je pense qu'ils ont raison. Je suis pas chez moi. Et c'est difficile à admettre parce qu'au début j'ai tellement tout fait pour m'intégrer. C'est diplômé d'une grande école, je parle la langue parfaitement, je connais la littérature, je sais cuisiner un chapon. Je ne comprends pas quand quelqu'un dit quand quelqu'un vient d'un territoire d'outre-mer et qui dit j'ai dû apprendre la civilisation, j'ai dû apprendre la littérature, etc. C'est le programme français quand même dans les territoires d'outre-mer. Peut-être que je me trompe, mais on apprend l'histoire de France, on apprend quasiment la civilisation française, etc. Quel est l'effort d'adaptation que tu as eu à faire en venant en métropole? Tu ne comprends pas et tu as raison. La Réunion, c'est pas une tribu perdue au fin fond de l'Amazonie. Il peut arriver que des Réunionnais qui aient évolué toute leur enfance dans un milieu de cassos et qui vivent en vase clos doivent faire un effort supplémentaire pour s'adapter à la vie en métropole. Mais en toute honnêteté, c'est rare et j'affirme que ce mec ne vient certainement pas de ce genre de milieu, vu la facilité qu'il a à s'exprimer. Là, on parle de gens qui galèrent à aligner 3 mots de français. Non, le Réunionnais n'a aucun effort supplémentaire à faire en débarquant en métropole, à moins qu'il se retrouve à vivre dans une grotte avec un ermite dans les Pyrénées à 3000 mètres d'altitude. Les codes, le Réunionnais les connaît, la culture, il la connaît. L'histoire de France, les mœurs, la langue et les coutumes, il les a apprises à l'école républicaine comme tout le monde. Ce mec est un menteur. Pour les fêtes, je suis allé rejoindre ma famille à Orléans. Donc c'est mon cousin qui vient me chercher à la gare. Je rentre dans la voiture, on est 3. On reste un peu devant la gare parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On se dit bonjour. On est 3 boucs créoles. Et là, il y a la police qui s'arrête à côté de nous. Ils nous regardent, on les regarde. Et là, ils nous disent: vous voulez qu'on vous contrôle?
Bon, j'ai un peu de mal avec cette histoire, hein, parce que je vous le redis encore, j'ai été dans plusieurs villes françaises, j'ai même été à Paris assez souvent, et je ne me suis jamais fait contrôler. Tu as raison d'avoir un peu de mal avec cette histoire. Moi-même, je n'y crois pas une seule seconde, ou alors, s'il dit vrai, c'est qu'il a probablement adopté une posture belliqueuse envers la police. Coup sur coup, quand un noir ou un arabe vous raconte ce genre d'histoire, en fouillant un peu, on réalise que foutre la merde est provoqué et leur fond de commerce. Chez ces gens-là, et te disent, oh la Réunion, vous êtes tous gentils, vous êtes tous souriants. Est-ce que tu veux pas danser un peu de Sega pour nous, du Maloya? Non. Parce que ma culture n'est pas un folklore. Et donc là, c'est un autre combat encore. Et après, on va te dire, mais ok, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous racistes, on va pas tous vous exotiser. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie de venir m'installer à la Réunion pour découvrir votre culture. Et en mode, non. Parce que ma culture n'est pas à découvrir. On n'est pas une tribu à découvrir. On s'est déjà découvert tout seul. On n'a pas besoin de vous, en fait. Merci. J'avoue, celle-là, elle m'a fait sourire tellement c'est absurde. Personne ne fait ça. D'une part, pour connaître le Sega et le Maloya, c'est du folklore local. Il faut déjà connaître un minimum la Réunion, et quand on connaît la Réunion, on sait que des mecs qui savent danser le Sega ou le Maloya, ça court pas les rues. Et puis, de toute façon, je le répète, personne ne demande à un exogène de faire le singe savant sur commande. Personne ne demande à un Ivoirien de danser le Zaoli. Ou à un Irlandais de danser la gigue sur commande. Là encore, il ment. Tu mens. La Réunion reste exotique au regard d'un métropolitain, mais ça va, on n'est pas si exotique que ça. Des Réunionnais, il y en a des centaines de milliers en France métropolitaine. C'est pas comme s'ils croisaient pour la première fois un pygmée ou un mec de la tribu Raoni. C'est comme les Réunionnais qui prétendent en avoir marre qu'on leur demande s'il y a des lions à la Réunion ou si on se déplace en canoë. À part entre potes pour déconner, personne ne dit ça, et encore, si c'est de l'humour un peu bof. Certes, beaucoup de métropolitains connaissent mal la Réunion, mais des gens qui voient la Réunion comme un territoire sauvage préhistorique, ça n'existe pas. Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ce gars dit que des couilleries, voilà. Ma culture n'est pas à découvrir. On n'est pas une tribu à découvrir. Là, franchement, il raconte n'importe quoi, pour changer. C'est très révélateur de la mentalité du mec. Faut vraiment être un imbécile pour prendre mal quand quelqu'un exprime le souhait de découvrir ta culture. Il s'y intéresse, c'est tout. Il a pas prévu de débarquer en galère pour révéler l'existence des Réunionnais au monde. Je vis cela régulièrement avec des métiers de quelle origine parce que j'ai le teint mat. Et quand je réponds française, on me regarde bizarrement. C'est dire l'absurdité et la violence des questions et des remarques quand elles sont répétées encore et tout ce qu'elles sous-entendent de massif inconsciemment parfois. Ça, c'est juste de la paranoïa. De tout temps, les gens se demandent entre eux de quelle origine ils sont. Cette question est rarement malveillante. C'est juste un réflexe humain pour initier la conversation, un peu comme parler de la météo. C'est presque toujours la démonstration de l'intérêt que l'autre nous accorde. D'une part, quand un mec est noir ou typé maghrébin, il y a peu de chances qu'il vous réponde « Je suis aquitain depuis 10 générations ». Si cette personne vient d'outre-mer, les gens normaux ont même tendance à être fiers de répondre « Je suis martiniquais, guadeloupéen, guyanais ou réunionnais ». Il y a que les ravagés du cerveau qui y voient de la malveillance. Il y a même des blancs qui se posent cette question entre eux, toujours pour engager la discussion en situant leur origine géographique sur la carte. Ce serait pas vous le problème? Revenons sur le business grandissant de la victimisation. De plus en plus d'ultramarins y voient un nouveau filon pour soigner leurs échecs personnels et attirer un nouveau public sensible à la chouinerie. Des comme lui, j'en ai croisé quelques-uns, surtout dans ma période France Insoumise. Désolé. Des mecs et des nanas qui comme lui n'en ont jamais rien eu à foutre de la race et qui se réveillent un beau matin avec une nouvelle conscience raciale, comme par magie. La Réunion c'est comme ça, c'est une île mélangée depuis ses débuts. Du coup, le multiracialisme ça fait partie du décor au point où on ne le relève même plus, au point où on n'en a même plus conscience. Du jour au lendemain, j'ai vu des gens mettre en avant une souffrance enfouie et subconsciente liée au passé esclavagiste de la Réunion. Eh ben voyons. Les mecs ont eu une révélation. S'ils galèrent dans la vie, c'est pas de leur faute, c'est à cause du méchant blanc qui a esclavagisé leurs ancêtres. Mais voilà, c'était ça depuis le début. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais voilà, problème de taille. Il y a de fortes chances que dans ses propres ancêtres, il y ait à la fois des esclaves et des esclavagistes. Et la Réunion a cette particularité. Dès le départ, les colons blancs se sont mélangés à leurs esclaves. Ainsi, les premiers natifs de l'île sont issus de colons blancs qui ont engrossé leurs servantes malgaches, et environ 2 tiers des Réunionnais ont un ancêtre malgache, et je fais partie de ces 2 tiers. Si on choisit de mettre en avant ses ancêtres esclaves, il faut être cohérent et mettre également en avant 2 ancêtres esclavagistes, du moins si on est honnête intellectuellement parlant. Il y a aussi des Réunionnais qui ont pris l'habitude de se définir comme autre chose que Réunionnais. Se dire français n'est plus à la mode depuis longtemps, se définir comme Réunionnais a fini par ne plus l'être également. J'avais un pote arabe, c'est-à-dire réunionnais d'origine indienne musulmane, qui du jour au lendemain a décidé de se définir comme indien. Le mec ne parlait pas un mot de Gujarati ou d'Hindi, n'a jamais mis les pieds en Inde, n'en a jamais rien eu à foutre de la culture indienne ni même de la bouffe indienne, et était parfaitement occidentalisé. Pourtant, il s'est mis à ne jurer que par l'Inde. Il était d'un ridicule qui vaut bien celui de tous ces gosses en France qui se définissent comme algériens, marocains ou tunisiens, mais qui ne connaissent rien au pays de leurs parents ou grands-parents. Si on te dit de choisir entre l'Algérie et la France, tu choisis quel pays? L'Algérie. Pourquoi?
Bah parce que j'aime trop mon pays. Ok, dis-moi la devise de l'Algérie, c'est quoi? Hein? La devise de la France, c'est quoi? Ah, liberté, égalité, fraternité. Ok, du coup, c'est quoi la devise de l'Algérie? En arabe. Ouais, dis, on va voir. Ah, je sais pas ça. Ok, comment on dit bonjour en arabe? Ah, mais je sais pas trop parler arabe. Je suis allé à la pêche aux infos sur cet humoriste, et ça rejoint ce que je viens de dire sur cet ancien camarade réunionnais. Dans la fiche de description de son spectacle, certainement validée par lui, il y a dès le début une référence à Madagascar. C'est la même chose, se définir comme réunionnais, c'est devenu ringard, du coup faut remonter le temps et aller se chercher des origines lointaines. Je me trompe peut-être, mais pour moi c'est juste un réunionnais, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'est pas du tout typé malgache. Pour faire simple, il y a deux grands types de malgaches, ceux typés Afrique de l'Est et ceux typés Sud-Est asiatique. Ce Avocha a certainement des origines malgaches, mais c'est surtout comme de nombreux réunionnais, un gloubi-boulga d'origine. J'ai essayé d'aller voir son contenu, mais il n'est que sur Instagram et je suis pas inscrit, donc je n'y ai pas accès, mais peu importe. Je pense avoir cerné avec précision le personnage. Il surfe sur une tendance dans le but d'avoir du succès. Tant mieux pour lui si ça marche, mais l'image qu'il donne des Réunionnais est à mes yeux désastreuse et je ne cesserai jamais de dénoncer ce genre d'individu. Bon, en vérité, il y a quelques vidéos de lui sur scène qui traînent ici et là, et j'ai l'impression qu'il adapte son humour en fonction de son audience. Quand il est en Belgique, c'est ou un moins le racisme, ou un moins l'extrême droite, ou un moins l'esclavage, etc. Par contre, quand il est devant un public réunionnais, pour tout vous avouer, je le trouve pas mal. Il est assez doué pour croquer les traits de caractère des Réunionnais et s'en moquer avec finesse et tendresse, mais surtout, c'est pas du tout le même registre. Par conséquent, je reste persuadé qu'il a saisi le train de la victimisation en marche en se disant que c'est un fonds de commerce payant sur le continent. D'ailleurs, je me suis pas trompé quand je l'ai comparé à mon ancien camarade qui s'est mis à se définir comme indien du jour au lendemain. Face aux Réunionnais, il se présente comme ayant une mère réunionnaise et face aux Belges, il se présente comme malgache. Moi, je m'appelle Avocha, je viens de Madagascar. Moi, j'ai vécu à La Réunion, ma mère est réunionnaise. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que j'ai une cagnotte Litchi et que vos dons sont les bienvenus. Bien entendu, si vous en avez envie et surtout si vous avez les moyens de votre envie. En ce qui me concerne, je vous embrasse sur la fesse gauche et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Yeah.